Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le piège dans lequel 80% de la population mondiale tombe et qui empêche aux gens de réussir. Il y a de très fortes chances que ce que je vais partager ici aujourd'hui change ta vie. Parce que c'est une notion que j'ai apprise et qui a bouleversé toute ma vie il y a de cela quelques années. Regarde attentivement cette vidéo parce que je pense vraiment que tu risques d'avoir un avant et un après. Ça va être dur, mais c'est nécessaire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure et augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il y a de cela quelques jours, avec mon équipe, parce qu'il faut bien le dire, ce n'est pas le travail d'une personne, avec mon équipe, on a réussi ce qu'on peut considérer comme étant un exploit parce qu'on a organisé le plus gros événement jamais organisé dans le monde pour la diaspora à destination d'un retour en Afrique pour faire du business. On était plus de 1300 personnes dans la salle et plus de 300 personnes connectées en ligne et qui étaient en train de suivre ce moment qualifié par beaucoup d'historique. À cette journée-là, j'avais convié plusieurs personnes, parmi lesquelles mon mentor Bertin Thiofo, que je remercie encore une fois de plus publiquement d'avoir accepté de venir passer cette journée avec nous. Et le lendemain de cette journée-là, alors que tout le monde était encore dans l'euphorie, alors même que tout le monde me disait qu'il fallait se reposer, ainsi de suite, j'ai reçu plein d'appels de beaucoup de gens qui me félicitaient, qui me disaient c'est bien, c'est génial, c'est énorme. Et quand j'ai eu Bertin au téléphone, il m'a dit une chose qui a vraiment fait que je me suis dit, je comprends pourquoi cet homme va très loin. Il m'a dit, Philippe, maintenant tu viens de faire quelque chose de grand. Et certainement, tout le monde est en train de t'applaudir. Et pourtant, c'est maintenant que le vrai travail commence. Il est absolument hors de question que tu dormes sur tes lauriers. En réalité, le lendemain, le lundi, j'avais rendez-vous avec la salle. Je vous tairai le nom pour le moment parce qu'on est en train de signer pour notre prochain événement. Parce que pour le prochain événement de Back to Africa, on triple l'effectif et on va vers une salle de quasiment 4000 personnes en plein cœur de Paris pour un événement qui va être beaucoup plus grandiose. Comme on l'a déjà dit pendant l'événement, le but pour nous pendant cette année-là, c'est de pouvoir former un maximum de personnes qui viendront montrer leurs résultats. Le but pour nous, c'est de pouvoir ramener lors du prochain événement plein de fournisseurs de machines qui vont nous aider à industrialiser le continent. Le but pour nous, c'est de ramener plusieurs décideurs à la table pour voir avec eux comment faire pour favoriser l'industrialisation du continent, entre autres, en passant par la diaspora. L'année prochaine s'annonce comme étant une année fondamentale pour notre projet. Et ce que j'ai aimé et apprécié dans la démarche de Bertin, c'est qu'il a été dans la démarche de me dire « Tu n'as encore rien accompli en fait. N'écoute pas les gens qui te disent que ce que tu viens de faire est très bien au point de penser que tu vas dormir là-dessus. Ok, c'était bien, les gens étaient contents, c'était un pas. Mais la prochaine étape, c'est elle qui est importante. Et il faut que tu te mettes à travailler là-dessus très rapidement. » Et il a terminé en me disant « Je suis bien content que tu l'aies toi-même compris parce que dès demain, tu vas déjà chercher la salle pour le prochain événement. » Vous savez, je pense que l'ennemi numéro un de la réussite dans la vie de beaucoup de gens, Brian Tracy dit que c'est plus de 80% des personnes qui sont concernées, c'est la zone de confort. La zone de confort. Cette zone dans laquelle les gens se retrouvent et dans laquelle ils ne veulent plus faire beaucoup d'efforts pour aller plus loin. Quand on entre dans la zone de confort, on entre dans une zone très dangereuse. Parce que la zone de confort est une zone dans laquelle on peut vivre finalement d'après des conditions et des normes qui nous satisfont. Pour certains, la zone de confort va être d'avoir un bon boulot. Pour d'autres, la zone de confort va être d'avoir des enfants. La zone de confort peut prendre plusieurs formes. Mais dans tous les cas, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on n'est plus ouvert au changement. On n'est plus ouvert aux grandes bascules. Laissez-moi vous raconter quelques épisodes de ma vie pour que vous compreniez bien à quel point le fait de sortir d'une zone de confort a été toujours synonyme de succès pour moi. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises et je le rappelle encore aujourd'hui. Pendant de longues années, j'étais cadre, je travaillais dans le domaine du nucléaire et je gagnais plutôt bien ma vie. D'ailleurs, au moment de sortir du salariat, je touchais 3 700 €. C'est une somme qui est non négligeable. Mais j'ai décidé de prendre le risque d'arrêter de toucher 3 700 € pour lancer moi-même ma propre société de conseil et devenir d'abord dans un premier temps indépendant. Vous savez, quand vous êtes dans une société en CDI, que vous ayez une mission ou pas, votre cabinet vous paye.
Quand vous dites que vous devenez indépendant, le jour qu'une mission se termine, vous êtes au chômage et vous ne gagnez plus rien du tout. Et quand j'ai donc décidé de franchir ce pas-là, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, mais attention Philippe, attention, c'est bien beau ton projet de dire que tu vas devenir indépendant, tu vas gagner 500, 600 euros par jour, c'est bien. Mais si sa mission s'arrête tout de suite, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est censé. Ma propre mère m'avait dit, mon fils, tu as bien réfléchi à ce que tu es en train de vouloir faire? Je lui ai dit, oui, j'ai bien réfléchi. Je n'ai pas toutes les cartes en main, mais je sais que c'est le chemin vers lequel je veux aller. Et tout le monde autour de moi était suspicieux. Quand j'ai posé ma démission, mon employeur a tout fait pour me retenir. Je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait proposé une augmentation de 1 000 euros brut par mois, les amis. 1 000 euros brut, ça fait 12 000 euros brut par an d'augmentation pour que je reste dans la mission, qui était une mission très lucrative. J'ai dit non. Je veux franchir le pas. Et c'est ça, sortir de sa zone de confort. Aller dans un endroit dans lequel tu vas devoir prendre un risque pour basculer de l'autre côté. Parce que fondamentalement, l'une des grosses différences entre les gens qui réussissent dans la vie et les gens qui stagnent ou qui ont des résultats moyens, parfois médiocres, c'est le fait que les gens qui réussissent acceptent de prendre des risques. Les gens qui réussissent acceptent de sortir de leur zone de confort et aller là où ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Du moins, ils n'ont pas toutes les certitudes, mais ils y vont quand même. Ça, c'est la marque des champions. Il se trouve que quand j'ai fait ce choix-là, le mois d'après, j'ai trouvé ma première mission et je touchais 12 000 euros le mois. Et tenez-vous tranquille, à partir de ce jour-là, jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter complètement le conseil, je n'ai jamais fait un jour sans manquer de mission. Jamais. J'ai toujours eu des missions et j'ai toujours été payé pour travailler chez les clients. Toujours, toujours, toujours. J'ai trouvé moi-même mes missions à chaque fois par la suite. J'ai même commencé à trouver des missions pour d'autres personnes que j'ai fait intégrer à mon cabinet. Je n'ai donc jamais été dans la position de quelqu'un qui n'avait pas de mission. Mais si j'avais écouté les gens qui me disaient, de manière très sage, très logique, « Mais Philippe, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» J'aurais bien évidemment trouvé que, ils ont raison quand même. Hein. Oui, parce que là maintenant, si je quitte mon boulot et que j'ai peut-être un enfant, et que j'ai peut-être ceci, et que j'ai peut-être cela, toutes les raisons de douter, de paniquer vont venir sur la table. Toutes les raisons vont venir. Et pourtant, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix. Mais tenez-vous tranquille. Quelques années après, quand il a fallu définitivement lâcher mon boulot de conseil pour me consacrer à 100% à investir au pays, la même question s'est posée. Mais Philippe, tu vas laisser un boulot qui te donne 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu vas laisser un boulot de 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires parce que tu dis que tu vas aller faire des histoires sur Internet et tout. J'ai dit oui. C'est le pas que je veux franchir. Parce que c'est vers là qu'il faut que j'aille. Je veux davantage me consacrer à mes business, davantage développer, investir au pays. Je veux me consacrer à ça. Full time. Donc les 12 000 euros là, niet. Et je l'ai fait. Prise de risque qui peut s'avérer être énormissime. Surtout que là, je n'avais même pas le chômage. Je n'avais rien du tout. J'ai posé ma démission. J'ai arrêté ma mission du moins. Et je suis parti dans la nouvelle aventure. Et là aussi, ça a été ça toute ma vie durant. Toute ma vie durant a été une prise de risque perpétuelle pour ne jamais rester dans une zone de confort. Et je crois que le problème de beaucoup de gens, et c'est peut-être ton problème à toi, c'est que tu es aujourd'hui bloqué là où tu es et tu regardes des vidéos ici chaque jour, mais tu ne vas pas beaucoup plus loin parce que tu es bien dans ta zone de confort. Tu es bien avec ton salaire. Tu es bien, même si tout ne se passe pas bien. Même si les fins de mois sont difficiles. Tu es dans un couple, ça ne se passe peut-être pas bien, mais tu restes là. Parce que tu te dis, bon, qu'est-ce qui m'attend après? Qu'est-ce qui m'attend dehors? La zone de confort. La zone de confort est l'ennemi numéro 1 du succès. C'est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Tu es dans une carrière et tu as déjà maîtrisé ton boulot, tu t'ennuies même dedans, mais tu te dis, si je quitte de là, qu'est-ce qui m'attend après? Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens sont allés, et nos parents notamment, rêvaient de devenir fonctionnaires. La zone de confort. Quand tu es fonctionnaire, ton salaire est garanti. Tes revenus ne bougent pas. Tu sais que tu es bien. Même s'il y a le tsunami dans le pays, toi, tu vas toucher ton argent à la fin du mois.
zone de confort. Et c'est ça qui te bloque dans ta vie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu n'avances pas. Tu n'as pas de bons résultats parce que tu es satisfait de ce que tu as déjà. C'est un ennemi foudroyant et redoutable. Redoutable. Si tu veux aller plus loin, tu dois sortir de ta zone de confort. Répète avec moi. Je dois sortir de ma zone de confort. Tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que vous refusez de changer même quand le changement est bénéfique. Vous refusez de changer même quand le changement est bénéfique. C'est comme si cette femme qui est dans une relation dans laquelle on la bat, mais elle se dit, oui, mais si je quitte de là, qu'est-ce qui va se passer après? Tu es déjà en enfer, quasiment. Tu es déjà quasiment en enfer, mais tu te préoccupes de... C'est un peu comme si quelqu'un qui est déjà au sol a peur de tomber. Tu es déjà au sol, en fait. Tu as encore peur de tomber. Mais voilà ce que l'esprit, la mentalité de la zone de confort fait. Ça te plombe et ça te bloque sur place. Et le deuxième ennemi de la réussite, qui découle du premier, c'est la mentalité de la facilité. Je me suis rendu compte dans ma vie et dans la vie de tous ceux que je connais qui ont réussi, que la réussite demande de payer un prix et il faut qu'on te le dise. Si tu veux réussir, tu dois payer un prix. La réussite n'est pas gratuite, la réussite n'est pas fortuite. La réussite implique un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Voilà la vraie question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à payer le prix que demande la réussite? Malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix. Beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix. Et j'aime souvent le dire, rien de valeureux ne s'obtient facilement dans la vie. Regardez vous-même, rien de valeureux ne s'obtient facilement dans la vie. Rien du tout de valeureux ne s'obtient facilement dans la vie. Vous avez vu des images passées de notre dernier événement à Paris. On était plus de 1300 dans la salle, les gens étaient très contents. Mais ce que vous ne savez absolument pas, c'est que 2 jours avant cette conférence, je n'ai pas dormi et mon équipe n'a pas dormi. La veille de la conférence de Paris, j'ai passé une nuit blanche au bureau. On était une dizaine en train de travailler pour boucler les derniers réglages. Je dis bien, je n'ai absolument pas dormi du tout. Vous regardez les images, peut-être que vous ne le verrez pas, mais je n'ai absolument pas dormi. Et le jour d'avant, j'ai à peine dormi 1 ou 2 heures. Et toute la semaine qui a précédé, on a eu un rythme de travail infernal. Ça, vous ne l'avez pas vu. Vous avez vu des photos, des images, des gens qui étaient contents. Mais l'arrière du décor, vous ne l'avez pas vu. Parce que la réussite demande de payer un prix, les amis. La réussite demande de payer un prix. Est-ce que tu es donc prêt à payer le prix? Je vois beaucoup trop de gens, quand il faut souffrir, ils reculent. Quand c'est difficile, quand ça demande de payer un prix élevé, ils reculent. Est-ce que vous êtes prêt à réussir? Dans tous les cas, voilà 2 ennemis féroces de la réussite. 2 ennemis féroces de la réussite. Premier ennemi, la zone de confort. Et deuxième ennemi, la recherche de la facilité. La recherche de la solution rapide. La solution qui donne l'argent vite. La solution qui permet de pouvoir rapidement avoir quelque chose. 2 ennemis mortels. Mais si tu décides au terme de cette vidéo de te ressaisir, si tu décides au terme de cette vidéo de te prendre en main, de sortir de ta zone de confort, d'aller chercher d'autres résultats, tu vas accomplir des choses que tu n'imaginais même pas. Des choses que tu ne croyais même pas possibles. Tu atteindras des résultats dans tous les domaines de ta vie que tu ne soupçonnais même pas une seconde. Lève-toi, mon ami. Lève-toi et change ta vie. Ce n'est pas le pays qui va changer. Ce n'est pas ton partenaire qui va changer. Ce n'est pas ta famille qui va changer. Ce ne sont pas tes amis qui vont changer. Ce n'est pas le président qui va changer. C'est à toi de te lever et de changer ta vie. Lève-toi et change ta vie.